Voilà, que Dieu vous bénisse dans vos demeures. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber dans cette vidéo. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient favorables. C'est votre humble serviteur, le prophète H. Manyanga. Par la grâce de Dieu, nous sommes ici à Kampala, à l'Ouganda, pour une mission évangélique, pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile du Christ. Comme il nous a dit, allez partout vers le monde, prêchez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi nous sommes là. Que Dieu bénisse toute personne qui va tomber sur cette vidéo, car nous aurons des moments très forts dans la présence de Dieu et nous allons partager une pensée de la part du Seigneur où je crois fermement dans mon cœur que la pensée que nous aurons à partager aujourd'hui, ça va bénir plusieurs personnes et c'est pour l'intérêt de tout le monde. Alors avant tout, avant de commencer le message, laisse-moi prier pour toi. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce que tu vas attendre aujourd'hui change ta vie, bouleverse un système du diable afin d'installer le système de Dieu au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons parler du salut aujourd'hui. C'est le thème qui nous a été demandé de partager avec vous, le salut. C'est un thème très important où tout humain a besoin d'attendre le salut. D'abord, pourquoi on doit parler du salut? Si je dois définir un peu c'est quoi le salut, je vous dirais que le salut, c'est la délivrance du péché. Quitter la vie du péché, qui est la vie de la mort, pour la vie de Dieu, qui nous amène à une vie de paix, une vie éternelle avec Dieu. Le salut, c'est l'attachement avec le Seigneur. Ne pas se conformer aux choses du monde. Et c'est ce que tout le monde a besoin. C'est ce que tout le monde cherche. Parce que, après la vie sur la terre, après tout ce que l'homme peut avoir, peut faire sur la terre, laisse-moi t'informer, mon frère, ma soeur, que ça va passer. Il y a une autre vie qui nous attend après la vie sur la terre, c'est la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, il y a deux vies. Ou soit tu passes une vie éternelle avec le diable, dans le tourment, dans la souffrance. Soit tu passes une vie éternelle avec Dieu, le Créateur. Que choisiras-tu? Passer une vie éternelle avec le diable dans le tourment ou passer une vie éternelle de paix avec ton Créateur? Le choix t'a été donné. C'est à toi maintenant de choisir. La vie éternelle avec Dieu, c'est une vie de paix. C'est une vie de bonheur, c'est une vie de joie. Mais la vie éternelle avec le diable, c'est une vie de tourment. Comment passer la vie avec le diable? C'est lorsque vous demeurez dans le péché. Vous êtes serviteur du diable. Lorsque vous demeurez dans le mensonge. Lorsque vous demeurez à pleurer que au diable qui est à votre Créateur. Je t'invite aujourd'hui à donner ta vie à Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui est le salut de Dieu qui nous a été donné sur la terre des hommes. Je vous propose un passage biblique que nous allons lire ensemble. Nous allons comprendre pourquoi l'homme cherche le salut, pourquoi on a besoin du salut et quelle a été la mission du diable contre la vie de l'homme. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 1er et nous allons descendre pour nous arrêter quelque part. La Bible dit
Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir de l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et ils mangèrent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voilà. Ici, nous venons de lire un passage dans le livre de Genèse chapitre 3. La Bible nous relate comment a été la chute de l'homme. Dieu a créé l'homme et il le place dans le jardin d'Éden avec sa femme, bien sûr, Ève. Dieu a mis tout à la disposition de l'homme. À cause de son amour, il donne à l'homme l'autorité de Dieu sur la terre. La Bible dit que Dieu a créé pendant 6 jours. Le 6e jour, il a créé l'homme. Le 7e jour, il se reposa. À des fois, moi, je me pose la question, un Dieu qui ne se fatigue pas, comment il pouvait se reposer le 7e jour? J'ai compris une chose. Dieu s'est reposé parce qu'il avait créé une créature comme lui. Dieu avait compris qu'ici, sur la terre, il y a maintenant un Dieu. Il a créé un autre Dieu et il le place sur la terre. Il donne à l'homme la capacité de nommer toute la création. Un grand amour de Dieu. Mais il donne à l'homme une instruction en disant que tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais l'arbre qui se retrouve au milieu du jardin, tu ne mangeras pas. C'était une instruction facile. Tu as beaucoup de choses. Mais Dieu te dit, ça seulement ne touche pas. Le diable savait que tout ce que Dieu interdit à l'homme cache une gloire. Ce que Dieu interdit à l'homme de ne pas toucher, si l'homme ne le touche pas, l'homme demeure dans la gloire auprès de Dieu. Il vient avec le mensonge pour dire à la femme que Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous devenez comme lui. La Bible dit, la femme a mangé et elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle. Qu'est-ce que l'homme cherchait? Qu'est-ce que la femme a cherché? Lorsqu'on l'a informé que tu vas devenir comme Dieu, il a envié cette gloire-là. En oubliant qu'il était déjà dans la gloire de Dieu, en oubliant que Dieu l'avait déjà tout donné. Écoute-moi, tout ce que le diable vient te proposer, il te propose ce que Dieu a déjà mis à ta disposition. Il a juste besoin que tu puisses obéir à lui pour désobéir à ton Créateur. Le diable ne peut rien te proposer si Dieu ne l'a pas déjà mis au préalable à ta disposition. Alors qu'il vient dire à l'homme que tu vas devenir comme Dieu, Dieu avait déjà créé l'homme comme lui. La Bible dit que quand Dieu a créé, le jour où il voulait créer l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme ressemblait déjà à Dieu. Il était déjà créé à l'image de Dieu. Mais le diable vient lui dire qu'il faut manger ça
pour devenir comme Dieu. Cependant, l'homme était déjà comme Dieu. Et quel a été le langage du diable? Il vient, il dit à la femme, est-ce que Dieu a réellement dit que vous n'allez pas manger de tous les fruits des arbres du jardin? Moi, je comprends que ce que le diable voulait, il voulait sonder une vérité. Qu'on lui dise une vérité que Dieu avait mis. À des fois, le diable prend le dessus sur toi parce que tu dévoiles tes secrets avec Dieu. Tu dévoiles tes vérités avec Dieu. Toute instruction que Dieu donne à l'homme, c'est pour garder l'homme près de lui. C'est pour garder l'homme à ses côtés. À cause de son amour, il a juste besoin de cette relation entre toi et lui. Une relation de père et fils. De père et fille. Et lorsque le diable vient te proposer quelque chose, il te propose ça juste pour te détruire. Raison pour laquelle tu as intérêt de respecter, de suivre ce que le ciel te présente. Tu as l'intérêt de ne pas suivre ce que le diable vient te présenter. Parce que la Bible dit que le diable vient que pour détruire, pour dérober, pour égorger. C'est tout ce que le diable cherche. Le diable ne te proposera rien qui jouera à ton avantage. Même si tu penses que c'est avantageux aujourd'hui, c'est pour te chasser loin, loin de la gloire de Dieu. Il dit à la femme qu'il faut manger parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous allez devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Or, tout ce que Dieu voulait que l'homme puisse avoir comme connaissance, c'était le bien. Mais l'homme a voulu connaître encore le mal. La connaissance que Dieu n'a pas mis à ta disposition, ne cherche pas à l'avoir. Ce que Dieu n'a pas mis à ta disposition, ne le cherche pas. Ne le cherche pas. Parce que tout ce que le diable viendra te proposer, il te proposera uniquement pour te détruire. Il te proposera uniquement pour te désorienter, pour t'amener loin de ton Créateur. Voilà, l'homme vivait bien dans les jardins d'Éden. Il était en harmonie avec Dieu. Mais le jour-là, le serpent est venu. Il a inculqué un mensonge pour dire à l'homme que tu deviendras comme Dieu. L'homme a perdu le salut parce qu'il a obéi au diable. Le soir, le Seigneur vient, il ne trouve pas l'homme là où il avait laissé. Il demande, Adam, où es-tu? Il répond, j'ai entendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur. Je me suis caché parce que je suis nu. Adam, autrefois quand Dieu venait, tu t'es présenté. Mais pourquoi aujourd'hui tu te caches? Nous avons les Adams dans nos églises aujourd'hui, où la présence de Dieu commence à le gêner. Lorsque vous parlez de la sanctification, lui, il est gêné. Lorsque vous parlez de l'attachement avec Dieu, il est gêné. Pourquoi? Parce qu'il a déjà touché à l'interdit. Pourquoi le message du salut, le message de la sanctification te gêne? Quand on te dit abandonne le péché, ça te gêne pourquoi? Parce que tu as déjà mangé les fruits que Dieu t'a interdit de manger. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es gêné. Tu commences à fuir loin de la face de Dieu. Adam, reviens dans la présence de Dieu. Parce que loin de sa présence, c'est la mort. Loin de la présence de Dieu, c'est le galère. Il n'y a pas la vie en dehors de lui. Adam qui autrefois s'est présenté à tout moment, il attendait la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, Adam fuit. Il se cache. Il dit à Dieu, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur parce que je suis nu. Dieu lui pose la question, qui t'a appris que tu es nu?
La chose qui a appris à Adam qu'il est nu, c'est le fruit interdit qu'il a mangé. Tu auras la connaissance de tes failles le jour où tu commenceras à désobéir à ce que Dieu t'a dit. Le diable n'a rien à te proposer de bon. Tout ce que le diable te propose, que toi tu vois que c'est bon, c'est pour t'amener à la mort. Veux-tu vivre ou mourir? Si tu veux mourir, obéis au diable. Si tu veux vivre, obéis à Dieu. Le salut est là pour tout le monde. Et lorsque l'homme a péché, Dieu l'a chassé loin du jardin. Dieu chasse l'homme loin du jardin parce qu'il aimait l'homme. Remarquez vous-même dans le livre de Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, j'ai dit gloire à Dieu, parce que Dieu nous donne le moyen de notre salut. Le moyen de notre salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus-Christ en qualité de son Sauveur et son Seigneur, il accepte de marcher selon les pas du Christ. Il est déjà dans le salut. Il devient enfant de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, la Bible nous présente les qualités ou les avantages d'être un enfant de Dieu. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela nous amène à comprendre qu'être enfant de Dieu, c'est un pouvoir que Dieu nous donne. Tu reçois le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Le salut en Jésus-Christ, c'est la foi en son nom. Le salut en Dieu, c'est croire à son Fils Jésus-Christ et confesser dans ta bouche qu'il est Seigneur, qu'il est le Sauveur. Le plus grand péché sur la terre, le plus grand péché, j'insiste, le plus grand péché sur la terre, c'est de ne pas croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Dieu lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il vit déjà dans le péché. Je me permets de le dire, quelle que soit la religion que tu te retrouves, la seule vérité sur la terre, c'est Jésus-Christ. Il a dit que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'est pas un chemin, il n'est pas une vérité. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Ce qui explique qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin. En dehors de lui, il n'y a pas une autre vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas une autre vie. Il est la seule vie, la seule vérité, le seul chemin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il te donne aussi sa vie et vous vivez ensemble. Tu deviens les bénéficiaires de l'amour de Dieu. Bien-aimé de Dieu, Jésus est un grand amour. Il s'est donné en sacrifice à la croix de Golgotha pour nous. Il s'est donné comme un sacrifice vivant. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre des Romains, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Pourquoi nous allons le faire? Parce que c'est lui qui a fait le premier. Il a donné son corps en premier. Il a donné sa vie en premier. Comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et il nous demande aussi de faire la même chose. Le salut, c'est notre propre intérêt. Croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, c'est pour notre propre intérêt. Parce que
Après la vie sur terre, une autre vie va continuer, qu'on appelle la vie éternelle. Et il y a deux endroits dans cette vie éternelle. Une vie éternelle avec Dieu ou une vie éternelle avec le diable. Tu choisis quoi? Dieu te donne le temps maintenant de choisir. La Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. N'attends pas que ça soit trop tard pour donner ta vie à Jésus-Christ. N'attends pas que tu tombes malade sur les lits de ton hôpital, que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Il est temps maintenant, mon frère, ma soeur, de donner ta vie à Jésus-Christ, de lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne tout de moi. Conduis-moi. Conduis mes pas. Fais de moi ce que tu veux. Je vais t'appartenir. Il est temps. Quand tu es encore jeune, il est temps. Il est écrit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais Dieu t'appellera un jour au jugement. Déjà, peut-être tu maîtrises les français plus que moi. Lorsqu'on dit quelque chose et à la fin on dit « mais », le « mais » annule la première phrase. Réjouis-toi, mais tu dois savoir, malgré tes réjouissances, Dieu t'appellera au jugement. Que servira-t-il à un jeune, un homme, de gagner toute la terre s'il perdait sa vie éternelle? Tu peux vivre 100 ans sur la terre, c'est peu pour l'éternité. L'éternité, c'est une vie qui n'a pas de fin. Voilà, aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de donner ta vie tout entière en lui, afin que lui te donne sa vie éternelle. Voilà, Dieu pose la question à Adam, qui t'a appris que tu es nu. Il voulait amener Adam à la repentance. Quand il pose la question, qui t'a appris, c'est une façon de dire à Adam, justifie-toi. Écoutez la justification d'Adam. Il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Une manière de lui dire, si j'ai péché, c'est à cause de toi. C'est parce que tu avais mis cette femme à mes côtés. Il pose la question à la femme dit que c'est à cause de toi, tu as créé les serpents. Il m'a séduit et je suis tombé. Il donne à l'homme l'opportunité de se justifier. L'homme n'a pas su, il n'a pas pu se justifier. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ était venu pour justifier l'homme auprès du Père. L'homme était incapable de se justifier lui-même. Voilà pourquoi Christ est venu sur terre, afin de justifier l'homme auprès du Père. La femme a pleuré pour dire à Dieu, le serpent m'a séduit. C'était une façon de dire à Dieu, je n'ai pas fait ça dans ma volonté. Je n'ai pas médité ça. Je n'ai pas calculé ça. J'ai été séduit par les serpents. Quand Dieu a entendu ça, le serpent m'a séduit. Je n'ai pas fait ça volontairement. Le serpent m'a séduit. Dieu est venu à son tour pour justifier l'homme. La justification de l'homme, c'est entre le main ou la vie du Christ. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, l'heure est arrivée où Dieu a besoin de toi. Il a besoin que tu donnes ta vie à lui. Il a besoin que tu abandonnes le péché. Parce que la Bible dit, le péché a un salaire. Et nous connaissons tous le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort qui est dit ici, ce n'est pas seulement la mort physique. C'est une mort éternelle.
Voilà les salaires du péché. C'est la mort. Mais il est écrit que les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous voyez, les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, oh là là, Dieu est amour. Les diables ont dit que les salaires du péché, c'est la mort. On ne peut pas recevoir un salaire si on ne travaille pas. On doit travailler pour recevoir un salaire. Et voilà, les diables te donnent un travail. Le travail que tu es en train de faire, c'est le péché. Pour enfin te payer la mort. Mais voilà, pour Dieu, la vie éternelle, c'est un don. Il ne te donne pas les exercices. Lui-même fait le travail à la croix. Il fait tout. Il casse tout, il détruit tout. Il fait tout pour toi. Et il vient te donner ça comme un don. Veux-tu travailler pour le diable, pour être payé, pour avoir comme salaire la mort? Ou veux-tu que Jésus travaille pour toi, pour te donner le salut comme un don gratuit? C'est ça la question que je te pose aujourd'hui. Voilà ce grand amour de Dieu. Veux-tu travailler pour le diable? Tu travailles dans le péché, pour final, il te paye la mort. Mais pour notre Dieu, tu crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Tu crois à l'œuvre de la croix. Tu mets ta foi en lui. C'est fini. Il te donne gratuitement. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Que choisis-tu? Travailler pour le salaire, la mort, ou croire au travail, à l'œuvre salvatrice du Christ à la croix, pour avoir un don gratuit, la vie éternelle. C'est à toi de choisir. Tu as détruit la vie de plusieurs personnes, ça ne t'a rien payé. Tu as détruit la vie de tes enfants peut-être, de tes frères, de tes sœurs, ça ne t'a rien payé. Tu marches avec les noms des autres partout. Tu donnes les faux témoignages des autres partout. Ça ne t'a rien donné. Aujourd'hui, Dieu veut changer ta vie. Il veut te donner une nouvelle vie. Il veut vivre avec toi afin de bénéficier de son grand amour et vivre une vie éternelle avec ton Créateur. Le diable est un menteur. Il vient que pour dérober, égorger, tuer. C'est tout ce qu'il sait faire. Mais notre Dieu, Jésus-Christ, il apporte la vie éternelle avec joie et bonheur. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? La vie éternelle avec Dieu ou la vie éternelle avec les diables? Le choix est clair. Dieu te laisse le temps de choisir. Mais si moi je dois te conseiller, je te dirais, choisis la vie. Viens en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes aujourd'hui, viens en Jésus-Christ. Il est la vie. Il est la vie éternelle. Jésus est tout ce que tu cherches. Il est l'amour. Il est l'argent. Il est la paix. Il est le bonheur. Il est l'abondance. Il est les voyages. Il est les mariages. Il est tout ce que l'homme peut chercher. C'est Jésus. À la croix, il a dit, tout est accompli. Celui qui a tout accompli à la croix est capable de tout accomplir dans ta vie. Arrête d'aller chercher auprès du diable. Au moment où Dieu te donne
gratuitement les saluts. Arrête de te tracasser partout au moment où tu as le salut devant ta porte. Pour finir, Jésus a dit ceci. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et qu'il l'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Et il a dit encore, quand vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque vous attendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Il est temps aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre-lui la porte de ton cœur. Laisse Jésus entrer. Tu auras une paix que le monde ne t'a jamais donnée. Quand tu laisses Jésus entrer dans ton cœur, tu auras la tranquillité, la paix que le monde ne t'a jamais donnée. Je te rassure. Donne ta vie à Jésus. Il changera tout. Que Dieu vous bénisse. Alors j'aimerais, là où tu es, faire une prière, une petite prière, ensemble avec moi. Tu as écouté ces messages pendant quelques minutes. Et là maintenant, nous allons prier. Tu mets ta main dans le cœur. Je vais prier pour toi et nous allons prier ensemble. Toi qui veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu vas répéter cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour le message que tu m'as envoyé aujourd'hui. Merci de m'avoir parlé. Aujourd'hui, je viens auprès de toi demander pardon sur tous mes péchés. J'ai laissé le diable conduire ma vie comme il voulait. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'ai cru en cela. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Conduis-moi. Dirige-moi. Fais de moi ce que tu veux. Je ne veux plus que ma vie soit contrôlée par le diable. Mais je veux que tu me contrôles. Que ton Esprit Saint me guide. Qu'il marche avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi maintenant prier pour toi. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te prenne en charge. Et que tes péchés te soient pardonnés. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à guider tes pas. Qu'il guide ta vie. Afin que le jour de son avènement, que tu sois parmi ceux-là qui seront enlevés au nom de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour cette âme que tu viens encore de recevoir aujourd'hui. La Bible me dit que si une âme s'est convertie, il y a une fête, une grande fête au ciel. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas organiser une grande fête parce que mon frère, ma soeur, a donné sa vie à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi priez. Amen. Gloire à Dieu. Tu acclames le Seigneur là où tu es.